Il y a un petit baoulé encore qui est en train de faire le buzz sur TikTok actuellement. Côte d'Ivoire est doux. Je vous en parle. Si la bébé du quartier est fan, il faut la coller. Si ta bébé est fan, il faut la coller. Même si ta cousine est fan, c'est là déjà. Bon, franchement, quand je vois tout ça, je trouve que l'Ivoirien évolue quoi. Le petit est là, c'est un jeune petit. Il a 18 ans et la dame doit avoir 54 ans. J'ai regardé leur live, 54 ans ou 60 combien d'âge là. Voilà, j'ai regardé un petit live. En tout cas, le petit prend son projet très au sérieux. Voilà. Ouais, voilà la partie que j'aime bien là. Voilà. Donc, la dame prend bien son bon petit au sérieux. Hein. Le petit aussi prend sa dame au sérieux. On dit l'amour n'a pas d'âge. Voilà. L'âge aussi n'a pas d'amour. Donc, je voulais aussi vous montrer aussi une deuxième partie que je trouve encore plus intéressante avant de donner un petit conseil à mon jeune petit frère. Excusez-moi, mais tant qu'il y a tout là, nous on rentre. Quel que soit l'âge, nous on s'en fout, on porte. On tape fort même, on est tranquille. Voilà, donc voilà un encore. Voilà un encore. En tout cas, les petits, on dit bigba, mougoussez-les. Allez, si ça fait votre business, faites votre affaire. Les affaires, c'est les affaires. Les temps sont chauds. Ceux même qui viennent vont parler, vont rien faire pour votre vie. Il y a des gens même qui parlent par là, eux-mêmes ils cherchent ça. Moi, pour moi, menez juste une vie saine. Restez serein avec vos dames là. Restez serein, n'allez pas à gauche, à droite, patati patata. Concentrez-vous sur vos objectifs parce qu'il y a des gens ici là qui quittent ici pour aller en France, pour aller prendre les vieux blancs, les vieilles blancs. Les vieilles viennent ici pour prendre les jeunes là. Les affaires, c'est les affaires. Eux au moins ils sont venus. Il y en a, ils sont obligés de quitter ici pour aller prendre là-bas. Vous avez exporté. Eux là, ils ont importé. Non, vous avez importé. Il y en a, ils sont plus obligés de s'exporter eux-mêmes. Donc les petits, moi je vous félicite. J'en parle parce que c'est quelque chose, les cas d'âge, surtout en Côte d'Ivoire, c'est des trucs qui sont nouveaux et j'essaie de voir un peu sur vos réactions. Vous allez dire patati patata. Mon cher, le petit, comme il a dit, même 103 ans, il va botter ça. Même 150, il va botter ça. C'est lui, sa maman l'a mis au monde garçon là. Ce qui est en bas de lui là, c'est pour lui. Il en fait ce qu'il veut. Même s'il veut là, il n'a qu'à prendre pour ouvrir les portes. Il n'a qu'à prendre pour casser, pour braquer. Il n'a qu'à prendre pour tirer sur les gens. C'est pour lui. Alors qui sommes-nous pour parler de sa vie? Lui là, il fait ce qu'il veut de sa vie car c'est lui seul qui paye ses factures. Qui fait des bêtises, tu vas pas venir le jeter à la va-vite populaire en fait. Tu le défends et puis tu règles ce que tu as réglé en bas de fils, tu vois, simplement. Aujourd'hui, il est donc question de divorce. Est-ce que... Où est-ce que vous en êtes? Je veux dire, à quel stade? Bah là, on a la première audience en juin. Pour divorcer. Où ça? Ils ont dépensé, je vous explique, Coco Emilia, c'est une influenceuse, une femme battante du Cameroun, oui. On peut dire que c'est le numéro 1, pour ceux qui ne la connaissent pas. En fait, elle a fait un mariage à plus de 250 millions d'euros, millions de francs CFA. Voilà, 250 millions de francs CFA. Voilà, ça c'est mentionné ici avec un faux milliardaire qui s'appelle Francis Ouamba. Voilà. On a appris à la dernière minute après le mariage que c'est un faux milliardaire, que ce n'est pas un vrai, que ces milliards sont des faux billets. Voilà. Donc, la dame, elle s'est rendue compte. Je vous en parle, c'est un fait de société. Allez, c'est parti. Ouamba, c'est un Congolais. Voilà. Il a survolé un peu la politique congolaise. Et là, Madame Coco Emilia, c'est une femme vraiment battante. Elle a de grosses voitures, de belles maisons. En tout cas, on connaît pas ses sources de revenus, mais c'est une femme battante. Voilà. Mais tonton aussi Francis Ouemba, c'est un milliardaire. On connaît pas non plus ses sources de revenus. Mais bref, ils se sont mariés en février 2021. Et quelques mois après, l'un s'est rendu compte que l'autre est une arnaque. Voilà, donc finalement, je ne sais pas si c'est la femme qui s'est rendu compte que l'homme était un arnaqueur ou bien l'homme qui a vu que Coco Emilia était une arnaqueuse. En tout cas, ils ne s'entendent pas bien. Mais Francis Ouemba a enceinté Coco Emilia. Il l'a mis enceinte. Voilà, quand il l'a mis enceinte, bon, patati, en tout cas, ils sont actuellement... ils sont... Bon. Divorcer. Oui, il veut pas, mais... Il veut pas divorcer.
Donc, mieux pour vous. Francis Mwemba ne veut pas divorcer. Et bon, aussi, je voulais donner un conseil à ces dames, à ces dames battantes qui se sont battues seules. C'est vrai, vous avez tout eu de votre vie. Vous avez tout eu seul. Personne ne vous a aidé. Et moi, j'aime ça. C'est bien. On aimerait tous avoir des femmes comme ça. Mais malheureusement, laissez Dieu venir intervenir un peu dans votre vie. C'est vrai, on sait que vous connaissez Dieu. Mais le mariage, c'est Dieu qui donne. La vie de couple, fonder une famille, c'est Dieu qui donne. Tu as beau te battre pour une immeuble, te battre pour sortir avec un footballeur, te battre pour parler au ministre. Hey, le mariage, c'est Dieu qui donne. La vie de couple, c'est Dieu qui donne. C'est une grâce de Dieu. C'est fait pour les gens les plus petits. Actuellement, vous êtes des éléphants. Vous êtes tellement grands que vous êtes incapables de vous abaisser pour accepter la vie de couple et le mariage. C'est Dieu qui donne. C'est pas fait pour vous. Continuez. Dieu donne, Dieu n'arrache pas. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous abaisser en bas pour rentrer dans la vie de couple. Vous êtes trop haut, ça va casser votre dos. C'est pas fait pour vous. Continuez le showbiz. Continuez. C'est pas fait. Le game est trop. La base est ratée. Depuis le début, c'est raté. C'est pas fait pour vous. Vous n'avez pas eu bénédiction de ça là. Vous avez bénédiction de ce que vous faites là. Mais vous ne pouvez pas tout avoir. Bénédiction de ça là, vous ne pouvez pas. Vous avez raté ça il y a longtemps. Il faut revenir à la base. Ce que tu as eu là, tu prends puis tu reviens à la base. Il faut se prosterner souvent. Hein? Le royaume des cieux, c'est fait pour les souris. Voilà. Les gens qui savent se faire en souris pour rentrer. Les éléphants ne peuvent pas rentrer. Quand Dieu donne, il n'arrache pas. Mariage n'a même pas duré 4 mois. Mais ça veut dire que ça va vous servir de leçon pour pouvoir faire d'autres mariages. Mais si ça ne va pas, il faut laisser tomber la vieille mère Coco Emilia. C'est valable pour toutes les femmes battantes, cordialement. Les femmes battantes, c'est des femmes très expérimentées. Elles connaissent tous les petits codes. Elles connaissent les hôtels, les chambres, les couleurs. Donc, son mari peut lui faire croire que, ah chérie, je suis en conférence, mais je vais passer la nuit dans tel hôtel. Elle va voir que les vidéos, les snaps, la chambre, la couleur, là, c'est ça. La lumière, là, c'est pas ça. Ça veut dire que l'hôtel, il a dit, là, il n'est pas là-bas. Je viens de voir la story d'une autre fille là-bas. Et dans ces mêmes couleurs d'hôtel. Ces femmes-là maîtrisent le game. Ces femmes qui sont là, les femmes battantes là. Il n'y a pas un endroit où elles ne sont pas rentrées. Elles connaissent comment un homme va être infidèle. Même quand elles sont avec des hommes infidèles, elles savent comment l'homme a fait pour convaincre sa femme qu'il est en train de travailler. Donc, elles connaissent tous les astuces. Et quand c'est comme ça, quand vous connaissez tous ces genres de choses-là, quel homme va vous mentir? Quel homme peut vous mentir? Donc, ça fait que c'est dur de vous tromper, c'est dur de vous marier. Donc, ça va être chaud.